Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer votre propre apprendre ou laisser comme je l'ai créé ici avec mon PowerPoint avec un générique au début. Le générique en gros vous le trouvez sur YouTube, vous mettez générique apprendre ou laisser selon ce que vous préférez, soit le générique de C8, de D8 ou TF1, selon ce que vous préférez. Vous téléchargez la vidéo, vous faites PWN, ensuite vous retrouvez votre vidéo dans Fichier, Documents et Vidéos. Ensuite je vais vous montrer comment j'ai fait tout ça, tout ce petit boulot. Puis nous enchaînerons ici avec la 25e boîte et ici à la fin avec le nom du gagnant, enfin de la personne qui a joué avec vous. Alors, commençons. Alors, comme je vous ai dit au début, on va dans Insertion, Images, cet appareil. Hop, on prend un petit logo d'apprendre ou laisser qu'on trouve sur internet. On grossit. Voilà. Hop, on fait comme ça. Ensuite, on va créer notre première petite boîte. Mais avant de la créer, nous allons créer en premier sa petite somme. On va prendre une somme au hasard. Alors, insertion, zone de texte. Voilà. Bon, le texte, c'est pas simple. Moi, au début, j'ai commencé j'ai commencé sur écran blanc, c'était plus simple pour s'y retrouver parce que là, du coup, c'est plus dur parce qu'il n'y a pas de couleur pour différencier. Donc, on va recommencer. Hop. On va le faire sur écran blanc, on va garder ça pour plus tard. Hop. Un petit rectangle. Vous centrez. Vous choisissez déjà votre couleur de votre police. Moi, j'utilise ITC parce que je trouve que ça se rapproche plus de l'émission d'apprendre ou laisser. Hop, on va faire les 100 000 euros par exemple. Hop, voilà, en majuscule, euro en dessous. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, mise en forme, on clique dessus. On choisit la couleur qu'on veut. Donc moi en l'occurrence or, accentuation 4. Donc pour ceux qui l'ont pas ou qui recherchent la couleur ou qui aimeraient faire la même chose que moi, vous allez là-dedans et vous mettez ceci pour retrouver cette couleur. Voilà, hop. Ensuite vous mettez un petit contour noir pour que ça fasse plus joli quand même. Vous grossissez votre somme. Hop, ça fait un beau joli petit 100 000 euros. Alors en général je baisse l'écriture, je mets plus en avant le chiffre. Hop. Une fois que c'est fait, vous avez votre petite boîte. Vous cliquez sur le symbole forme qui se trouve juste ici. Hop, faites pareil. Mise en forme, couleur de la boîte, jaune. Enfin non, là c'est la couleur du texte, pardon. Remplissage, voilà, jaune. Moi en général, je vais ici. Ensuite je prends ce petit curseur et je vais essayer de trouver le jaune qui m'intéresse, c'est-à-dire celui-là. Vous avez bien sûr la propriété là pour retrouver le même jaune que moi. Voilà, hop. Après vous n'avez plus qu'à cacher votre boîte et vous pouvez cliquer et ajouter un petit numéro. Voilà, on ne voit pas le numéro, donc on va changer la police, on va reprendre la même. ITC, voilà, couleur noire, et voilà. Et en gros à chaque fois vous auriez plus qu'à coller, copier. Mince. Alors ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait, excusez-moi. Ça nous y reviendrons un petit peu après. Donc je recommence, on fait copier, coller, hop, ça pareil. Du coup, en gros c'est tout le temps la même chose, hein. Copier, coller, et vous changez la somme, par exemple ici ce sera 50 000 euros. Hop, et ici vous mettez le boîte 2. Hop là.
on centre la boîte. Donc ici on voit que la boîte ne cache pas la somme. Donc c'est simple, on fait clic droit, mais ça vous le ferez plus tard, et vous mettez premier plan, comme ça, hop, vous pourrez cacher votre boîte. Et donc ensuite je vais vous montrer rapidement comment je fais pour l'animation. Donc vous cliquez sur animation, hop, donc là j'ai sélectionné la boîte, on va dans animation, balayer. Alors balayer, déjà alors avant de balayer, on va aller dans sélectionner. Alors déjà vous cliquez sur accueil, puis vous allez sélectionner volet sélection, c'est pour vous aider. Donc là je recherche la boîte 2, donc ici pour moi c'est rectangle 14. Alors je sais pas pourquoi ils appellent ça rectangle 14, mais bon, on s'en fout. Donc on retourne dans animation. Maintenant que je sais c'est quelle boîte, vous cliquez sur balayer, hop, et puis vous mettez effet déclencheur lors du clic sur du coup rectangle 14. C'est-à-dire que quand vous mettrez diaporama, comme ceci, hop, vous cliquez sur la boîte, et hop, 50 000. Et vous pouvez ajouter un petit bruitage. Bon après pour cela il vous faut que vous allez sur YouTube, vous cherchez la musique d'apprendre Wallis. Alors moi je l'ai déjà. Donc on fait clic droit. Je sais pas si on va refaire. Donc clic droit, option de l'effet. Ensuite son qui se trouve juste là, avec minutage que vous pouvez également régler sur la durée de l'animation en fonction de ce que vous souhaitez. Ensuite aucun son, et moi je vais mettre box open. Maintenant on va vérifier, hop, F5, et logiquement quand j'appuie sur la boîte 2, vous entendez, voilà, la petite magie. Après pour les boîtes bleues ce sera pareil, hein, vous allez dans boîte, comme j'ai fait comme j'ai fait au début, et vous changez la couleur. Donc ensuite ça c'est fait, on met ça de côté. Donc en gros ce sera tout le temps le même principe, hein, vous faites copier-coller et vous changez la somme. Et c'est pareil pour les boîtes. Et du coup pour l'animation c'est exactement pareil. Et pour vous repérer, à chaque fois vous cliquez sur vol animation ou alors dans accueil, sélectionnez, hop, volet sélection, et vous cliquez sur ce qui vous intéresse. Hop. Comme ça vous évite de vous perdre parce que j'ai passé quand même quelques jours à créer mon petit jeu d'apprendre Wallis personnalisé. Ça m'a pris du temps. Mais pour vous, ça vous prendra pas de temps. Hop, vous aurez juste à appliquer mes petits conseils en fonction de ce que vous voulez faire. Et puis si vous avez besoin de quelques précisions, je vous le redirai. Donc ça c'est fait. Alors maintenant, je vais vous montrer. On va faire une petite échelle de gain. Donc nous allons aller dans insertion, tableau, une image, voilà. Mon tableau il est un petit peu grand. Donc nous allons le raccourcir. Hop, on va encore le raccourcir. Un peu trop grand. Ensuite, mise en image, ou la création plutôt. On va changer la couleur parce que cette couleur c'est pas terrible. Effacer. Non, pas effacer. Donc moi je veux changer la couleur. Hop, du doré. On va mettre. Du coup on va rester sur les 50 000. Donc on change la police. Comme tout à l'heure. ITC. Ah oui, et pour ceux qui sont fans de la version de Téléfin, vous utilisez Arial ou Arial Black pour si vous voulez avoir les sommes comme enfin la même police qu'il y avait sur les sommes de TF1. Donc on va centrer, ça c'est fait. 50 000. Hop, c'est en blanc. C'est pas grave, on va changer la couleur. Hop. Donc, on va mettre en noir. Parfait, sauf que ça me plaît pas trop. Donc, comme ça me plaît pas trop, je vais dans ici. Je vais dans effet, biseau. Et je peux personnaliser ma somme. Et là, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Voilà. En tout cas, c'est plus ressemblant hein, par rapport à l'émission. Donc,
Ensuite, nous allons les associer. Donc pour les associer, c'est très simple. Nous allons dans animation, alors ajouter une animation. Alors déjà avant de faire ça, excusez-moi, j'ai oublié de vous redire, il faut aller dans sélectionner, volet sélection, c'est pour éviter de me perdre. Alors c'est lequel? C'est 50 000, 50 000, 50 000, le tableau c'est lequel? Zone de texte. Ah voilà, tableau 17. Ok, donc ça va m'aider. Donc je recommence, animation. Je clique là. Je fais ajouter une animation parce que j'en ai déjà une. Hop. Donc, ce sera la même chose. Alors, où est-ce que c'est balayer? Balayer, balayer, balayer. Hop. Et du coup, pour lui, c'est pareil. On va mettre ajouter une animation. Balayer. Par là, je mets pas balayer, je mets plus zoom. Parce que dans l'émission, ça se... comme si ça se dissout. Mais je vais mettre balayer pour l'exemple. Vous pourrez mettre... l'animation que vous voulez en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Donc, ensuite, je vais mettre un déclencheur. Donc, cette somme-là, elle disparaîtra quand je cliquerai dessus. Et donc, cette somme-là, c'est, comme c'est indiqué là, c'est zone texte 5, 15, pardon. Donc, je clique dessus. Hop, vous voyez le petit éclair qui s'affiche pour vous dire que vous l'avez bien enclenché. Et donc là, c'est pareil. Déclencheur, donc ça, c'est tableau 17. Sauf que là, je vais pas mettre tableau 17. Parce que moi, je veux que ça parte quand je clique dessus. Donc, du coup, je vais faire pareil. Je vais appuyer sur zone de texte 15. Et du coup, maintenant, on va faire une petite animation. Hop, je vais cliquer sur la boîte 2 avec le petit bruitage. Et quand je clique sur 50 000, logiquement, la somme, elle devrait partir. Et c'est foiré. Merci. Donc je reprends. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc on va recommencer. Donc j'avais mis zone de texte 15 alors que c'était tableau 17. Donc on recommence, c'est pareil, c'est la même chose. Donc clique sur tableau 17. Du coup c'est pareil que sur la boîte 2. Donc normalement si je clique sur la boîte 2, enfin si je clique sur, pardon, 50 000, logiquement la somme devrait partir aussi avec. Donc rectification, je viens de comprendre mon erreur. Et j'avais oublié de cliquer sur le volet animation qui est très important du coup parce que j'avais pas vu qu'il fallait que je clique 2 fois. Sauf que moi j'ai pas envie de cliquer 2 fois. Donc pour cela, hop, démarrer avec le précédent. Voilà. Donc maintenant, j'espère que ça va marcher. On recommence, F5. Je vais cliquer sur la boîte 2. Voilà. Et quand je clique sur les deux s'en vont. Et donc maintenant, à chaque fois, ce sera toujours le même scénario. Vous ferez copier, hop, coller. Donc déjà, non, on va recommencer. Copier, hop, coller. Et à chaque fois, vous n'avez plus qu'à remplacer la somme et l'animation. Hop. Et donc là, comme c'est un nouveau tableau, vous n'oubliez pas d'aller dans Accueil, parce que là, je me suis gouré au moins 2 fois, ou 3, je sais plus. Et là, ça vous permettra de savoir laquelle c'était. Et puis, vous pouvez même, si vous double-cliquez, renommer. Moi, c'est ce que je fais. Genre, ici, j'efface tableau 17 et je mets boîte 100K. Ou là, comme c'est ici, c'est tableau 100K, je mettrai tableau 100K, pour dire 100K, 100 000 euros. Donc voilà, tout est bon. Donc vous avez tout compris le principe pour les boîtes. Pour le banquier, ce sera exactement la même chose. Ce sera un tableau, vous n'aurez plus qu'à changer le fond. Hop. En gros, vous superposerez comment les deux tableaux ici. Vous changerez la couleur. Vous mettrez en jaune avec des contours noirs. Offre de la banque. Ici, vous montrez le montant de la bonne offre. Donc, je vais vous montrer rapidement. Alors, on va ici. On va changer la couleur, le trame de fond.
Donc dans mes souvenirs, c'est bien jaune, donc c'était bon. Mais les bordures, elles étaient noires, les bordures. J'efface ça. Et là, à chaque fois, vous écrirez offre de la banque. Bon, là, j'écris un peu trop gros, mais c'est pas un problème. Hop, petite magie. Hop là. Ou alors vous réduisez l'écriture. Voilà, c'est simple. Et ici, vous faites la même chose, sauf que le mettre comme ça, vous le mettez le fond en noir, comme dans l'émission. Hop. Voilà, avec toujours des bordures. Voilà, alors les bordures, ils ont une couleur normalement. Je crois que c'est ici la couleur des bordures. Alors, on la voit, elle est très fine la bordure. Je sais pas si on peut plus l'augmenter. Hop. Bon, puis c'est pas si grave que ça. Et donc, après vous mettez la somme. Hop. Donc là en l'occurrence on voit que dalle. C'est pas grave. Donc toujours pareil. Hop. Vous mettez en jaune et vous avez votre offre du banquier. Donc en gros à chaque fois ce jeu, si vous voulez jouer avec vos amis ou votre famille, donc à chaque fois un candidat jouera le banquier. Enfin une personne jouera le banquier et l'autre jouera le candidat. Donc le banquier lui mettra les sommes dans les boîtes dès le début de la partie. Faire ça bien avant de jouer. J'ai oublié le petit symbole euro. Hop, il est là, il était juste caché. Ah bah j'en ai fait deux pour le prix d'un. Hop là. Voilà, offre du banquier à prendre ou à laisser. Donc toujours pareil. Je prends, je laisse. Donc par rapport à l'autre diapositive. Hop. Donc en gros c'est toujours la même chose. Hein. Faites ça. C'est toujours la même chose. Voilà. Et donc pour la musique c'est pareil. Je crois que j'ai rien oublié. Franchement c'est très simple. Hein. On sait juste c'est très long mais franchement une fois que vous arrivez à faire ça, le tableau, vous avez juste à refaire pareil pour ici, 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 ici. Alors je vous montre juste comment j'ai fait moi pour changer les formes. Vous allez dans Effets. À chaque fois c'est biseau et vous choisissez ce que vous voulez. Ça peut rajouter un petit effet, genre à peu près un peu comme ici. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolé si parfois je me mettais en mêler un peu les pinceaux. J'ai pas l'habitude de m'exprimer comme ça. Bon, elle était un peu longue la vidéo. Je suis désolé. J'espère au moins qu'elle vous a plu. Et puis on se reverra pour une prochaine vidéo sur la présentation de Qui veut gagner des millions.